n'a pas déclenché un plan B en urgence dans le ciel. Dans le royaume de Dieu, personne n'est irremplaçable, car Dieu lui-même est la source de toute fonction et de toute gloire. Ce que Lucifer a perdu, Dieu l'a redistribué. Mais pas comme nous l'imaginons, il ne l'a pas donné à un seul être. Il a divisé la fonction en deux et l'a confiée à deux entités radicalement différentes. La première partie de la fonction de Lucifer était celle de chérubin protecteur, un gardien, un leader puissant. Cette dimension de commandement et d'autorité guerrière, Dieu l'a confiée à un autre archange, Michel, Apocalypse 12, verset 7, est formel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Là où Lucifer est tombé par orgueil, Michel s'est tenu ferme dans l'obéissance. Son nom même, Michael, est une question qui est une déclaration de loyauté. Qui est semblable à Dieu? C'est l'antithèse parfaite du « je serai semblable au Très-Haut » de Lucifer. Michel n'a pas conquis par ambition personnelle. Il a triomphé par fidélité à son Créateur. Il est devenu le chef des armées célestes, le gardien du peuple de Dieu. Daniel, chapitres 10 et 12, le décrit comme un des principaux chefs et le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Michel a hérité du manteau de guerrier céleste, de l'autorité de commandement dans les combats spirituels. Mais Dieu n'a pas redonné à Michel toute la fonction de Lucifer. Pourquoi? Parce que la dimension la plus précieuse, la plus intime, la dimension de la louange née du cœur, la dimension de la musique qui exprime une relation, la dimension de la gloire révélée par un témoignage, Dieu ne l'a pas confiée à un autre ange. Il l'a réservée. Il l'a gardée pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle race. Il l'a confiée à toi. Écoutez la parole de Jésus dans Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche. Ce mot est puissant. Il implique un désir divin, une attente. Dieu cherche quelque chose que même les anges les plus glorieux, y compris Michel, ne peuvent pas lui offrir. Qu'est-ce que c'est? Un chant né de la rédemption, une louange née de la douleur transformée en joie, une adoration née d'un cœur brisé, autrefois esclave du péché, et maintenant restauré par la pure grâce de Dieu. Les anges adorent Dieu pour qui il est en tant que créateur. C'est une adoration magnifique et pure. Mais ils ne peuvent pas l'adorer en tant que rédempteur.